Le boycott de l'Afrique du Sud a commencé après le massacre de Sharpeville et il a mis plus de 20 ans à devenir efficace. Pendant 20 ans, ils se sont battus dans le désert et puis il y a eu un moment où ça a commencé à prendre. Alors c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles les dirigeants mondiaux se sont ralliés au boycott de l'Afrique du Sud, c'était la fin de l'URSS, c'est-à-dire que ça signifiait autre chose, la fin du pouvoir blanc en Afrique du Sud, à partir du moment où c'était plus bloc contre bloc. Mais par exemple, ça n'avait pas eu lieu quand il y a eu la guerre entre les troupes cubaines et les troupes sud-africaines en Angola. À ce moment-là, l'Occident ne soutenait pas un changement de régime en Afrique du Sud. Il a commencé à le soutenir après, quand c'était plus dangereux pour eux en termes stratégiques d'un côté, et surtout quand l'URSS s'écroulait, parce qu'à ce moment-là, c'était bon. Il est évident qu'il n'y aura pas de sanctions de leur plein gré. Les sanctions, c'est nous qui allons les imposer. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est la puissance ou non du mouvement de la base qui va obliger. Il y a des tas de pays où petit à petit, tel syndicat déclare boycotter Israël ou tel magasin est boycotté, où il y a des manifestations qui empêchent les bateaux de la compagnie Tzim d'accoster. Voilà, mais tout ça, ça part du mouvement populaire. Pour l'instant, il faudra qu'on ait un mouvement populaire qui fasse que l'équipe Israel Startup Nation ne puisse pas être au Tour de France. Enfin, voilà, il faut qu'on arrive à monter en puissance, et on n'y est pas encore, mais je pense que ça monte, et je pense que ça va sans arrêt continuer à monter, donc je n'ai pas la moindre illusion sur le fait que les pays dominants vont de leur propre intérêt ou de leur propre chef sanctionner Israël, mais par contre je pense que nous pouvons les y contraindre. Et je signale que toutes les ruptures du front intérieur dans une situation coloniale ont eu lieu parce que le pays colonisateur a été sanctionné. Les États-Unis au Vietnam, c'est les 50 000 morts et les 300 000 déserteurs. La France en Algérie, c'est les 28 000 soldats du contingent qui sont rentrés dans des cercueils. L'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est l'exclusion des Jeux Olympiques. Il faudra qu'on arrive à ce que l'État d'Israël subisse les conséquences de ce qu'il inflige aux Palestiniens. Sur l'antisémitisme, j'espère que j'ai été assez clair avec vous. Le vrai couple, c'est pas antisionisme, antisémitisme, c'est sionisme, antisémitisme. Sionisme et antisémitisme ont été d'accord dès le début, il y a 130 ans, sur l'idée que les Juifs devaient quitter l'Europe et sur l'idée d'un État ethnique. Donc c'est ça le véritable couple. Et dans l'instrumentalisation de l'antisémitisme, j'espère aussi avoir été clair dans ce que je vous ai raconté, les dirigeants israéliens ne sont pas les descendants des victimes du génocide, ça c'est nous, ils sont les descendants des collabos. Leur idéologie, leurs actes, leurs références historiques sont liées au fascisme. Elles ne sont pas liées aux victimes du génocide. Et ça c'est clair et net.